Bâtir une relation avec Dieu doit être un choix. Il dit, Marie a choisi la bonne part et qui ne lui sera jamais ôtée. On a vécu le Covid, les églises ont été fermées. On a vécu le Covid avant que les pasteurs se disent, OK, on va en ligne. Il y a des dimanches, les gens n'écoutaient pas la parole. Ouais. Et à cause de ça, il y a des gens qui ont perdu leur relation avec Dieu. Wow. Il y a des gens qui ne sont plus retournés à l'église depuis le Covid. Pourquoi? Parce qu'ils avaient basé leur relation avec Dieu sur un lieu. Ils avaient basé leur relation avec Dieu sur un homme. Mais ils n'avaient pas basé leur relation avec Dieu sur Jésus. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tellement que leur relation avec Dieu n'était pas basée sur Jésus, ce qui s'est fait, c'est que lorsque le service s'est arrêté, la relation aussi s'est arrêtée. Mais pourtant, c'est pas ça. Il est essentiel pour avoir des résultats visibles dans la vie, d'avoir une relation profonde avec Dieu. Amen. Important. Wow. Vous allez remarquer avec moi que les disciples ne demandent pas à Jésus de les apprendre à faire des miracles. Les disciples ne demandent pas à Jésus, ben, apprends-moi à marcher. Pierre dit, si c'est toi que je marche comme toi, mais il ne dit pas, apprends-moi à le faire. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à délivrer les démons. Mais ils sont juifs. Les juifs prient 3 fois la journée. Ils n'ont pas compris que comment ça se fait que nous on prie, on marche pas sur les eaux. Nous on prie, les miracles ne se font pas. Mais lui, il arrive, il est juif comme nous. Il guérit les malades, les miracles se font, etc. Il dit, ce gars doit avoir un secret. Ok, on va pas lui demander l'onction. On va pas lui demander de délivrer les démons. Il dit, Jésus, on veut te demander quelque chose. Il dit, d'accord, qu'est-ce que vous voulez? Apprends-nous à prier. Apprenons à avoir cette relation profonde. Amen. Parce qu'on sait que si on cherche les résultats, c'est compliqué. On doit te chercher. On doit chercher ce Dieu-là pour avoir les mêmes résultats que toi. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que si tu veux avoir des résultats dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, le fondement important que tu dois avoir, c'est ta relation avec Dieu. Ce n'est pas ta relation avec les hommes. Ce n'est pas ta relation avec l'Église. L'Église peut fermer. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Et moi, c'est quelque chose, jour en jour, je le dis par exemple à l'Église chez moi, c'est qu'il y a cette année, je me suis rendu compte que je suis allée plus en profondeur avec Dieu que les années précédentes. Wow. Je me suis inscrit une discipline incroyable. Ça veut dire que j'ai commencé, par exemple, à me dire que je pense que si on est discipliné sur beaucoup de choses, on devrait être aussi discipliné spirituellement. C'est ça. Ça veut dire que je me suis placé chez moi un lieu de prière. Yes. Ça veut dire que quand cette heure-là sonne, je vais dans ma chambre de prière. Je ne suis pas dans ma chambre à coucher, mais je descends dans une salle de prière. Je ferme la porte et je commence à prier. C'est-à-dire que je me dis que dans ce lieu-là, je ne pêche pas. Dans ce lieu-là, je n'ai pas d'autre pensée si ce n'est pas que Jésus. Dans ce lieu-là, c'est tout ce qui me ramène à Christ. Wow. C'est-à-dire que quand j'entre là, c'est Christ. C'est-à-dire de telle sorte que je ne rentre même pas avec mes chaussures. Je rentre pieds nus. Je me suis placé des habits de prière. Ça veut dire que je me suis mis une discipline. Je me suis dit, peut-être cette discipline-là peut m'emmener dans un autre niveau. Alors j'ai dit, ok, je veux me discipliner. Salle de prière. Je rentre dans ma salle de prière. C'est ma salle de requête. C'est ma salle où quand j'ai un problème, même quand je suis fatiguée et que je n'arrive pas à prier, quand j'entre là, je me sens fortifiée. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites même une salle de prière, c'est comme si en fait, il y a une atmosphère qui se charge dedans. Qui fait en sorte que c'est comme la femme à la perte de sang. Jésus n'a pas besoin de prier pour cette femme. Mais en lui, il est tellement chargé qu'elle doit juste toucher. Amen. Alors, j'ai commencé à me créer cette discipline-là. Je me suis mis mon habit de prière. C'est-à-dire que ce vêtement-là, c'est dans ma salle de prière. Je ne prends pas un vêtement, non, c'est mon vêtement de prière que je prends et je passe dans la présence de Dieu. Je passe là. Et toute cette discipline cette discipline que je me suis instaurée spirituellement m'a emmené encore à un autre niveau spirituel, à une nouvelle connaissance. Vous savez, quand vous êtes sérieux avec Dieu, il est sérieux avec vous. C'est ça. Amen. C'est fou. J'avais cette parole-là justement et j'allais justement dire ça. C'est quand tu prends Dieu au sérieux, quand on arrête de faire comme
comme s'il n'existait pas en fait, ou comme s'il parlait pas, ou comme s'il n'était pas là en vérité. Et c'est ce que j'entends quand tu dis, quand tu parles de ce lieu, quand tu parles, j'aime bien aussi quand tu dis qu'il faut choisir en fait. Si on attend que ça vienne dans notre vie, ça va jamais venir. Exactement. Quand tu dis choisir, se discipliner, et j'aime ce que tu parles de ce fait de créer cet endroit et de se mettre en condition. Et qu'est-ce que tu dirais en fait, parce qu'on sait que l'ennemi veut nous attaquer. Bien sûr. Dans notre identité, dans notre intimité avec Dieu. Qu'est-ce que ça serait, toi, comme clé que tu aimerais dire aux gens pour, tu vois, les protéger des pièges de l'ennemi? Quelle sorte de piège l'ennemi va nous tenter pour qu'on rentre pas dans cette intimité avec Jésus? Alors, l'une des choses que Dieu a horreur, c'est l'orgueil. Quand le diable veut faire tomber l'homme, il le remplit d'orgueil. Waouh. C'est que si vous voulez grandir avec Dieu, montrez-vous toujours comme un enfant. Ayez ce cœur d'enfant-là. L'ennemi aime rendre les gens orgueilleux. L'ennemi aime rendre les gens, on dirait que tu es plus spirituel que tout le monde. Waouh. Et ça, c'est tellement dommage. Et l'une des choses pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, c'est dans notre proximité avec Dieu. Je me suis rendu compte que les fois où j'ai été le plus proche de Dieu, j'ai le moins péché. C'est vrai. Et il faut faire attention, quand on parle de péché, les gens pensent toujours à la fornication, pensent à l'impudicité. Non, 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 le mensonge est un péché. La colère, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les fois où j'ai été le plus en communication avec Dieu, j'ai le moins commis certaines fautes. Mais les fois où j'étais de moins en moins en relation avec Dieu, c'est de là que j'ai commis plusieurs fautes. Alors, l'une des choses afin de vaincre sa chair, c'est de vivifier son esprit, de faire monter son esprit. Et son esprit monte par la prière. Et lorsque son esprit est monté, la chair suit automatiquement. Passez du temps avec Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu. Et ça, je sens que c'est un message prophétique pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je suis le signe que tu as demandé à Dieu ce matin. Passe du temps avec Dieu. Tu dois passer du temps avec Dieu. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, ce péché va te détruire. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu seras toujours dans la culpabilité. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, on ne prie pas parce que on veut prier, on a envie de prier. Si on prie parce que par envie, on va jamais prier. Jamais, ouais. Mais on prie parce qu'on doit prier. C'est comme manger. On ne prie pas parce on ne mange pas parce qu'on a envie de manger. Si on mange parce qu'on a envie, il y aura des moments où on ne mangera pas. Mais on mange parce qu'on doit manger. Et c'est exactement pareil avec la prière. Tu ne pries pas parce que tu as envie de prier. Si tu bases ta relation avec Dieu sur l'envie, tu feras un mois et sans adresser un mot à Dieu. Parce que le diable n'aime pas quand tu pries. Alors, quand tu attends cette envie-là, le diable te remplira de toute autre envie, sauf l'envie de prier. Mais tu dois prier parce que tu es obligé de prier. Et c'est quelque chose que tu dois placer en toi. C'est une discipline que tu dois mettre. Écoute, c'est difficile, mais réveille-toi. C'est difficile, mais prends le courage de lire ta Bible. Comme les jeunes disent, tu as la flemme. Mais tu peux pas avoir la flemme longtemps. Parce que là, c'est ta vie spirituelle que tu es en train de bâtir. Ce monde est fait de beaucoup de choses. Écoute, la grande femme qui est en toi, le grand homme qui est en toi, doit se réveiller. Et il ne peut que se réveiller à cause et avec Jésus. Alors, il ne faudrait pas prendre ça à la légère. Amen.